Et bonjour Philippe de Arburn, bienvenue. Salut Olivier. C'est un plaisir de te retrouver. Alors aujourd'hui, je voudrais que tu puisses nous éclairer sur le thème de l'argent. Aujourd'hui, par rapport à l'approche de la supraconscience, comment interpréter l'argent? Bah déjà, l'argent, c'est une monnaie, c'est une énergie qui existe depuis la nuit des temps. Ça a permis ça permet de faire des échanges de valeurs, on va dire, matérielles. Donc ça, c'est toujours utile. Mais à partir du moment où on est dans la conscience, en fait, quand l'argent, c'est pas quelque chose que, je veux dire, c'est pas quelque chose que l'être en fusion est accroché maintenant. Parce que pour lui, c'est une énergie qui doit circuler maintenant. Bon, et c'est sûr on a tous besoin d'argent pour vivre, etc. Donc, pour quelqu'un qui est dans son esprit, quand il a de l'argent, bah, il s'en sert à partir de son intelligence vibratoire. Et puis, quand quelqu'un est astralisé, bah, il l'utilise par rapport à la subjectivité, puis par rapport à ses désirs. Donc, donc en général, quand quelqu'un est spirituel ou psychologique, donc, ils ont des désirs matérialistes, on va dire, excessifs un peu, qui pensant que en ayant tout, ils seront bien dans leur peau. Mais ça, c'est une illusion subjective qui fait toujours croire que l'herbe sera plus verte ailleurs quelque part. Hmm. Par contre, dans la conscience de l'esprit, c'est pour l'esprit, c'est ce qui est important, c'est pas avoir plein d'argent, c'est d'avoir ce qu'il faut pour vivre, en fait, pour souvenir à ses besoins. En fait. Donc, il a pas besoin d'en avoir trop du moment où il a suffisamment assez pour vivre. Et la personne qui est dans son esprit, il est bien. Voilà. Mais je veux dire que l'argent, c'était aussi une énergie qui a tendance à astraliser la planète ou les êtres sur la planète parce qu'ils ont fait de l'argent un pouvoir quelque part astralisé. Parce que comme il y a des êtres sur la planète qui ont le contrôle de l'argent pour le monde entier, puis que ces êtres-là, ils veulent garder le pouvoir sur les êtres sur la planète, ben, ils font exprès de créer des conditions qu'on soit en manque d'argent pour qu'on a des problèmes, pour on puisse pas être bien dans notre peau, en fait. Non. Hmm. Puis en fait, quand tu as de l'argent, puis que tu es bien dans ta peau, que tu peux manger, que tu peux aller en voyage, tu peux faire ce que tu as à faire, ben, ça permet d'avoir un équilibre dans la matière puis de pouvoir justement être bien dans sa peau. Puis c'est à partir de là, quand tu es bien dans ta peau, que tu commences à pouvoir être en conscience. Parce que tant que tu as des problèmes financiers, comme ça, ben, tu peux pas vraiment te connecter, à part si vraiment tu es en fusion, mais je veux dire, quand tu as des problèmes, en fait, tu n'arrives pas à te connecter, parce que tu es perturbé. Ouais. Donc c'est le but de l'argent, quelque part, utilisé de façon astrale, ben, ça sert à ça, en fait. Ça sert à avoir le contrôle sur l'homme et le faire avoir des émotions parce qu'il a pas ce qu'il faut, puis qu'il manque. Et puis les plaisirs aussi. La recherche effrénée des plaisirs, alors que l'esprit, lui, peut Il aime bien, transmettre ce il dont aime il a bien besoin. se faire plaisir aussi. Hein, c'est, admettons, je donne un exemple, admettons, je serais riche. Ben, avant, si j'étais spirituel, j'aurais préféré avoir une petite deux chevaux, une petite voiture. Mais en même temps, si je serais riche à bloc, même si je suis dans mon esprit, ça me dérangerait pas d'avoir une Ferrari. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est pas comme ça que ça vaut l'esprit. L'esprit, ça peut tout avoir dans la matière. Sauf que ça n'a pas de valeur pour le matériel. C'est pas pareil, c'est ça. Mais c'est pas parce que ça n'a pas de valeur pour le matériel que ça va pas prendre soin du matériel. Je veux dire. Si, admettons, il y a une belle voiture, il va la laver de temps en temps, il va en prendre soin, il va faire attention. Mais ça Donc, ça reste fait une partie expérience. du respect aussi de la forme. Je veux dire. Hmm. À partir du moment que tu as la conscience, tu as le respect de l'argent,
Puis ça, le respect de l'énergie là, ben, ça fait que ça sert. Et quand t'as pas de respect pour les hommes, puis que tu utilises l'argent pour contrôler les hommes, ça peut être là que c'est l'argent est mal utilisé, utilisé de façon astrale, en fait. L'esprit va utiliser l'argent comme une expérience en fait. Donc ça veut dire que ça va, ça vient. Si demain tu as une Ferrari, ben, tu vas faire l'expérience de rouler en Ferrari. Voilà, alors peut-être ça va donner du plaisir, mais ça reste une expérience, mais pas une acquisition. Pas pour se montrer vis-à-vis des autres. En fait, c'est une toute autre expérience que de Ah, en répandre fait, quand qui est à dans son l'extérieur. esprit, il vit plus d'expérience, en fait. Non. C'est plus des expériences, il fait tout en conscience, c'est tout. T'as plus d'expérience, ça veut dire qu'il va pas avoir de surprise. Sans ego. En fait, tu auras ta Ferrari, mais c'est pas, en fait, c'est pas véhiculé pour te montrer. Tu vas pas prendre la Ferrari pour te montrer. Ah non, c'est pas ça du tout, c'est Eh bien juste oui. pour lui, personnellement. Voilà. Eh oui, parce que en général, ceux qui ont des Ferrari, c'est aussi, des fois, enfin Et souvent d'ailleurs, c'est pour montrer qu'ils sont riches. C'est euh, pas, c'est pas dans la conscience de l'esprit de vouloir montrer oui, qu'il de est nourrir riche l'ego, comme nourrir ça. l'ego. C'est, ça fait partie de l'esprit, normalement, de tout avoir. Et puis des belles choses. Donc, c'est le pouvoir de manifestation de l'esprit dans la matière. Donc, plus tu es dans ton esprit, ben, plus tu as tout. Hmm. Sans effort, mais ce que tu as vraiment envie, tu l'as. Hmm. Parce qu'en fait, quand tu es dans l'esprit, si tu veux, tu es branché dans l'énergie originelle, ou on peut dire aussi champ quantique, champ éthérique, etc. Tu es branché dans ça. Puis dans ça, il y a toutes les possibilités. Donc, quand ton esprit décide qu'il veut quelque chose, bah, automatiquement, ta conscience se fixe sur ce que tu veux. Puis ça te met dans une ligne de temps qui va faire en sorte que tu auras ce que tu veux. Sans doute, très long. C'est obligé, même si admettons, pour ceux qui sont dans l'âme ou dans la spiritualité, etc., ils sont identifiés au temps. Donc, il va dire, oh, c'est lent, ça va jamais arriver. Mais donc, quand il fait ça, bah, ça crée ça dans leur champ. Donc, c'est long à arriver. Ça fait exprès de traîner. Tandis que Hmm. quelqu'un dans son esprit, c'est sûr. Donc, au bout d'un moment, il ne s'arrête pas sur le temps. Il sait que ça va arriver, point en ligne. Il l'attend pas. Il sait. C'est absolu, ouais. Il le ressent en fait. Il sait sans attente en fait. Il marque pas des attentes. En fait, il le vit comme conviction au fond de lui qu'il C'est va une l'obtenir. certitude absolue. Hmm. Une certitude absolue qu'il aura ce qu'il a besoin, sans doute. Puis c'est aussi à fur et à mesure des expériences que l'esprit nous fait vivre sur notre puissance de création que ça devient de plus en plus absolu. Parce que des fois, au début, en même temps, quand tu es dans l'initiation, ben, tu sais que c'est sûr, mais l'esprit fait exprès de mettre des petits obstacles, des petits trucs pour que, ouais, comment tu réagis, comment tu polarises, comment tu agis, comment tu ressens, comment tu te identifies, etc. Puis quand tu es dans l'esprit, tu t'identifies plus à l'argent. Maintenant, du moment que tu as ce qu'il faut, puis ça fait partie de la vie planétaire de normalement de tout avoir et de te bien dans sa peau. Voilà. Y a pas de mal ni de bien à avoir une Ferrari ou une deux chevaux. Ça change rien, en fait. Hmm. Oui, Pour tout à fait. l'esprit, il préférera avoir une deux chevaux il préférera avoir une Ferrari qu'une deux chevaux parce que la forme est plus belle, mais c'est pas de façon polarisée en me disant je vais être mieux parce que c'est une Ferrari que dans l'autre. Quand il va conduire une ou l'autre, il va être pareil. Bah, c'est-à-dire qu'il y C'est aura des... peut-être plus de confort. Il y aura plus de confort sur une Oui, Ferrari que de je chevaux. comprends, mais pour lui, au niveau de l'émotionnel, ça fait rien. Ouais. Ils s'en foutent d'avoir une deux chevaux ou une Ferrari, au pire. Oui, Au moment qu'il peut se déplacer. et c'est Puis s'il là. peut avoir une Ferrari, il aura la Ferrari, il va préférer ce qui est mieux. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que quel que soit l'argent, qu'on en ait ou pas, enfin, mais c'est une question d'émotionnel en fait. En fait, l'esprit est dénué de toute émotion. En tout cas, c'est pas l'émotion dont on peut vivre là ici-bas.
Et du coup, bah, qu'on ait beaucoup d'argent ou pas vraiment, l'idée c'est de faire circuler cette énergie d'argent. Et dès lors on est habité par l'esprit, eh bien on peut travailler grâce à l'intelligence, l'amour et la volonté à la manifestation. Et puis, regarde, Jésus disait, donne et tu recevras. Ça, c'est un principe, en fait, quelque part. Que quand tu donnes sans attente, tu reçois. Donc, en mettant, quand tu es dans ton esprit, je sais pas, il y a un événement qui arrive, quelqu'un que tu connais bien en bloc est devant toi, puis il te dit, j'ai besoin de 50 euros parce que je suis dans la merde, voilà. Puis, en mettant la personne qui est en fusion, il a 100 euros. Donc, c'est pas beaucoup. Il va quand même, la personne qui est en fusion, il va quand même donner 50 euros. Parce qu'il sait qu'il va en avoir d'autres qui va revenir derrière, sans Hmm. doute. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est capable de donner sa chemise. Ben, après, il y a l'intelligence quand même. Tu vas pas donner tout et te retrouver sans rien. Pas ça non plus. Et je veux dire, en général, ça a un bon cœur. Donc, ça, quand ça vaut quelque chose, il a vraiment besoin et c'est capable de donner sans attendre. Mais dans le fond de l'esprit de la personne qui a, a fusionné, il sait qu'il y aura toujours quelque chose qui va revenir pour te donner ce que tu as donné, Hmm. pour avoir un équilibre. Tu donnes, tu reçois. Puis c'est pour ça, quelque part aussi, que ceux qui sont égoïstes, parce que des fois, on dit ça, ceux qui sont dans leur conscience sont individuels. Mais c'est pas parce que tu es dans un individuel que tu deviens tout seul puis que tu t'en bats les coups de tous les autres. C'est pas comme ça que c'est. C'était individuel, mais t'aimes tous les autres. Puis t'aimes pas, quand tu vois quelqu'un souffrir, ça t'aimes pas le voir souffrir. Hmm. Mais sauf que tu as une conscience au-delà de la forme du temps, donc tu sais que la souffrance, c'est nécessaire pour évoluer. Tu es obligé de passer par la souffrance pour évoluer. Puis à partir du moment que la conscience de l'esprit revient sur Terre, ça va, puis que les gens vont commencer à intégrer ça, bah, c'est exprès pour enlever la souffrance. Puis remettre l'équilibre dans tout. Donc, ce que dans l'esprit, si tu veux, c'est tout est possible. Donc, quand tu donnes, l'argent, c'est une énergie qui circule. Tu donnes, tu reçois, tu donnes. C'est pas quelqu'un qui est dans son vie, il va pas avoir des milliards sur son compte, puis les laisser là dormir, puis machin. Il va les utiliser, justement. S'il a des milliards, bah, il va essayer de faire une école ou développer. Il va pas utiliser l'argent pour aller avoir des femmes. Je sais pas. Hmm. Il n'a pas avoir une conscience comme ça du tout. En tout cas, merci. L'harmonie devient intelligente. Ouais, et ça reprend sa couleur d'origine aussi. Eh oui. C'est En tout- parti des échanges. C'est parti d'un martyr. S'il n'y avait pas ça, il y aurait du mal à avoir des échanges, je pense. Et après, ça se peut que ça disparaisse, la monnaie physique, mais il y aura toujours une sorte de monnaie virtuelle. Puis c'est ça justement qui est en train de prendre le dessus, c'est que Hmm. bien dans le système de la bourse, etc. Ben, avant, c'était l'or, des actifs comme ça qui étaient sûrs. Puis maintenant, il commence à y avoir des nouvelles lois qui font qu'il y a des crypto-monnaies. Crypto-monnaies, si tu veux, c'est des monnaies virtuelles. Puis ça commence justement ça va remplacer l'or, etc. Puis ça va aussi être une monnaie qui va devenir expansif. C'est-à-dire que, admettons, quand tu vas acheter une monnaie comme ça dans la bourse, admettons, parce qu'il y a plusieurs cryptos, admettons. Donc, il y a les cryptos qui viennent net, il y en a qui sont là depuis longtemps, etc. Puis, comme une crypto naît, là, ben, son taux de valeur est assez bas. Mais quand ça en est, là, si toi, admettons, tu l'achètes dans le bol, ben, avec les années, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, au bout d'un moment, ben, c'est que le nouveau système qui va arriver, maintenant, ça va aider les gens à devenir, à avoir de l'argent, presque à rien faire. Ils auront juste qu'à mettre une position sur une monnaie crypto, mais ça va toujours monter, non? Hmm. Encore maintenant, là, mais au bout d'un moment, ça va devenir comme ça. Ça va devenir facile à être riche à partir du moment que t'es dans ton intelligence. C'est obligé d'être simple. Hmm. Tout est simple quand tu es dans l'esprit. Il n'y a plus du tout de trucs compliqués, de prise de tête, de rien. Tu sais tout facilement, mais tout est facile.
C'est simple comme bonjour, c'est tellement simple l'esprit que les gens n'arrivent même pas à comprendre la simplicité que c'est. C'est tellement simple que nous, on a compliqué tout avec des mémoires, des trucs de toutes sortes de croyances, de machin, quand on croit que c'est compliqué à bloc à atteindre, en fait. Hmm. Fusion totale. C'est simple comme bonjour être dans l'esprit. C'est être nous, tout nu, de rien, de plus penser de rien, de plus du tout ce que tu as appris. C'est juste, tu sais que tu es tout puissant, puis il n'y a aucun doute de rien du tout, puis que tout ce que tu penses, ça va créer. C'est ça, un créateur incarné dans la matière. Ouais. Donc, C'est simple. on a du travail en fait. Mais en tout cas, merci, merci Philippe de nous avoir éclairé sur l'argent, le pèse, le flouze, la caillasse, la thune, Le fric. le fric, c'est chic. En tout cas, merci infiniment. Et puis, j'aurai plaisir de te retrouver pour une prochaine capsule. À bientôt, Philippe. Merci. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Bye.